Bonjour et bienvenue pour la présentation et le test de l'enceinte Bluetooth Grundig Bluebeat, plus communément appelée GSB 120. Donc c'est une enceinte Bluetooth, donc on va la découvrir ensemble, la déballer et voir ce qu'il y a dans le packaging, ainsi que de procéder au test. Voilà. Donc on va commencer par regarder un petit peu la boîte, la petite boîte. Donc on voit sur le dessus de la boîte le visuel de l'enceinte, la marque, Grundig, voilà, logo Bluetooth pour nous indiquer qu'elle fonctionne bien par Bluetooth. Donc là sur ce côté là on retrouve donc le visuel de l'enceinte, donc logo Bluetooth toujours, donc là la sous-marque on va dire parce que c'est la marque Grundig, mais enfin de la catégorie Bluebeat. Et son petit numéro de série GSB 120. Voilà. Donc sur les côtés de la boîte on retrouve un peu de spécifications plus ou moins techniques. Donc voilà, un code barre. Là sur ce côté là on retrouve encore et encore le visuel de l'enceinte, le nom de la marque, le slogan de la marque, For a Good Reason. Voilà, hein, bon. Bref, on va pas s'apesantir là-dessus, on va tout de suite procéder au déballage. Donc quand on ouvre la boîte, on a donc une boîte vraiment bien rangée. Bon, alors tout de suite ce qu'on retrouve, donc l'enceinte Bluetooth, bien protégée quand même, faut l'avouer. Donc on retrouve donc bien évidemment la petite enceinte protégée par des cartons sur les côtés. On va mettre tout de suite de côté, hein. Sans faire de jeu de mots. Hop, on retrouve donc un petit sachet de protection, hein, mais qui ne servira pas pour servir de pochette de transport, hein. Ça se déchire très très vite. Donc on retire la petite enceinte de son petit sachet. Donc on découvre donc la petite enceinte Grundig, donc avec un design assez sympathique, hein, il faut l'avouer quand même, hein. Voilà, on fera le tour de l'enceinte après. On va la laisser sur le côté par ici. Voilà. On va donc regarder la boîte. On retrouve donc de la petite doc. Forcément, il y a toujours un petit peu de documentation. Donc guide de démarrage rapide en toutes les langues. Mais bon, à savoir que Grundig est quand même une marque allemande, donc l'allemand est beaucoup privilégié. Mais bon, voilà, on retrouve donc de l'allemand, comme je disais. Donc là, c'est la carte de garantie, hein. Sécurité, garantie, voilà. Voilà, donc là, on retrouve dans la boîte une petite boîte protégée dans un film plastique. On retrouve donc, et bien évidemment, les accessoires, ça va sans dire, hein. On n'a pas une enceinte Bluetooth sans accessoires, hein, de nos jours. Donc dans la boîte, on retrouve un chargeur secteur. Bon alors, ce qui m'a vraiment étonné, c'est quand j'ai découvert ce chargeur secteur avec fil. Bon, jusque là ça allait, sauf que quand j'ai vu le bout, j'ai dit ah mon dieu, un câble propriétaire. Bon, c'est vrai que c'est un petit désavantage dans le fait que il n'y a pas de micro USB, hein, donc pour la recharger, ça se recharge que par ce câble là. Donc il n'y a pas de câble USB ainsi que de bloc secteur, vu que le tout est solidement rattaché. Voilà, c'est bien dommage, mais bon, hein, c'est qu'un petit désavantage mineur, voilà, si on peut le dire. Donc dans la boîte on retrouve aussi, qui est très intéressant aussi, hein, pour les personnes qui ne possèdent pas le Bluetooth, un câble jack 3.5 pour le brancher dans l'enceinte, et là en jack 3.5 coudé pour le mettre sur un smartphone, sur un lecteur MP3, sur tout type de lecteur audio. Voilà, donc c'est bien utile parce que à savoir que dans certaines marques ne le fournissent pas. Ça m'est déjà arrivé en testant des enceintes Bluetooth que, par exemple avec la Philips, la dernière en date que j'ai testée, il n'y avait pas de câble jack 3.5. Donc c'est un petit désavantage étant donné qu'il faut en racheter un derrière. Alors que là il est fourni. Bon, on va dire que
Ça fait un petit avantage qui surpasse le câble de rechargement, voilà. Et donc dans la boîte, on retrouve aussi une petite dragonne, afin de rattacher sa petite enceinte. Bon, moi personnellement, je n'en aurais pas d'utilité, parce que bon, voilà, je ne la trimballerai pas partout non plus, donc j'en aurais pas forcément besoin. Donc on va tout mettre ça de côté. Donc dans la boîte, il n'y a plus rien, on met la boîte de côté aussi. On va s'intéresser maintenant à cette petite enceinte, qui a vraiment un petit look sympatoche. Donc on retrouve bien évidemment sur la grille, on retrouve le marquage de la marque Grundig en métal. Voilà, donc là on est sur la face avant de l'enceinte. Donc là sur le dessus on retrouve le bouton on-off et le bouton servant à l'appareillage du Bluetooth et servant à décrocher et raccrocher un appel, parce qu'étant donné que cette enceinte peut servir de kit main libre aussi. Donc on retrouve donc le bouton de volume plus moins. Voilà. Alors sur ce côté là, on retrouve donc, comme je disais tout à l'heure, pas de micro USB. On retrouve bien donc le port propriétaire de la marque. Voilà. On retrouve aussi l'entrée auxiliaire permettant de raccorder donc le câble jackpot 3.5, on va y arriver, au smartphone ou à tout lecteur audio ne possédant pas le Bluetooth, comme je disais précédemment. Donc sur l'autre côté, on retrouve une genre de petite poignée servant à rattacher la dragonne, hein, ça c'est sûr. Donc rien de plus. Alors à savoir que le micro est intégré derrière la grille. Hein. J'ai été étonnée de ne pas trouver de micro. Et bon, je me suis un peu documentée là-dessus et donc j'ai trouvé que qu'en fait le micro était caché derrière la grille. C'est très astucieux quand même. Donc on retrouve un petit pourtour orange hein, qui est donc voilà, je trouve que noir et orange ça y va très bien pour ce genre d'enceinte. Ça fait vraiment un look très mignonnet. Voilà. Donc voilà, donc le revêtement de l'enceinte est en softskins, hein, ça c'est sûr, hein, c'est vraiment doux au toucher. Par contre, je pense que ça sera un petit peu salissant par rapport aux différentes activités qu'on peut faire avec cette enceinte. Hein. Donc on peut vite avoir un peu de transpiration sur les mains et donc laisser des traces de doigts. Mais ça n'engage que vous. Hein. Donc derrière on retrouve, alors je sais pas si on va le voir comme il faut à la caméra, on retrouve un radiateur passif pour les basses. C'est vraiment quelque chose de très bien. Donc là le dessous on retrouve des mentions légales, hein, CE, tout ça, hein, donc voilà. Donc voilà, maintenant on va certainement procéder au test. On va déjà appareiller l'enceinte à mon téléphone. Donc on active le Bluetooth de son téléphone. On active l'enceinte en restant appuyé jusqu'à ce que ça bip et que ça devienne bleu. Alors après nous allons analyser plutôt. Nous allons analyser afin de trouver l'appareil. Voilà, l'appareil a été détecté. Appareillage en cours. Voilà, l'appareil est appareillé. Donc là, nous allons mettre un petit peu de musique. Là, par ici. Voilà. Hop là, on va remettre la musique. Un petit fail. Je vous laisse apprécier la qualité du son.
Donc voilà, vous avez pu vous apercevoir que le son est vraiment bon, étant donné que l'enceinte donc a une puissance de 10 watts, donc 2 x 5 watts RMS. Voilà, donc elle possède donc le Bluetooth 3.0 avec une portée de 10 mètres. Elle a bien évidemment une batterie rechargeable de 8 heures d'autonomie. Fonction main libre, comme je vous le disais, hein, il suffit d'appuyer sur le bouton on-off pour décrocher, raccrocher. Une entrée auxiliaire, donc son prix est de 69 €. Alors je l'ai acheté dans un petit magasin de ma commune, hein, qui s'appelle Pro et compagnie. Donc c'est vraiment un prix très acceptable étant donné qu'il y avait une promotion. Donc c'est pour ça que j'en ai profité pour me l'acheter. Sinon elle est au prix de 99 €. Voilà. Donc le temps de recharge est de 4 heures. Voilà. Hein, donc elle possède un poids donc, de 450 grammes. C'est pas plus lourd que la moyenne, ça va. C'est très... Oula, veuillez m'excuser pour la caméra. C'est très acceptable. Oh, bah décidément la caméra, non mais... Bon, alors maintenant je vais vous faire montrer donc comment rend le son quand on écoute un petit film. Voilà, là, ça sera une vidéo Bluetooth. Une vidéo de YouTube. Oh, veuillez m'excuser. On va avancer un petit peu dans la vidéo. Voilà. Donc voilà, donc cette enceinte vraiment permet de regarder ces films qu'on a sur sa tablette ou sur smartphone, vraiment avec un son agréablement génial, ça on peut le dire. Donc voilà, le son est vraiment top, hein. Moi j'ai pas trouvé mieux pour l'instant sur le marché. Après, dans cette gamme de prix là, non, c'est sûr que j'en ai pas trouvé mieux. Voilà. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir regardé ma présentation et le test. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut, au revoir.